Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de la crypto-monnaie Bitcoin. Cette reine des crypto-monnaies, je vous en parle tout simplement parce que est-ce que nous allons repartir à la hausse suite à la grosse correction qu'on a pu vivre ou alors va-t-on partir à la baisse et la crypto-monnaie s'effondrera-t-elle et ne vivra-t-elle aucun bull run? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à cette chaîne YouTube, mais également en utilisant les liens d'affiliation qui sont disponibles sous chacune des vidéos que je vous propose, Bybit, Binance et Gate.io. Et également, vous avez la possibilité de me laisser un pourboire si vous le souhaitez. Donc vous le voyez, la crypto-monnaie du Bitcoin a une capitalisation de 1000 milliards, ce qui est énorme. Quand on se rappelle qu'en 2013, la capitalisation du Bitcoin était à 1 milliard, on a là une grosse différence. Et en soi, pour les personnes qui regardent toutes les vidéos crypto aujourd'hui, ça vous fait ni chaud ni froid de vous dire que ça fait 1000 milliards. Mais quand vous regardiez en 2013, on peut d'ailleurs aller voir grâce à l'historique de CoinMarketCap qui nous propose. On va se mettre ici le 5 mai par exemple. Et vous le voyez, là c'est bien marqué 1 milliard de capitalisation pour le Bitcoin. On était d'ailleurs à 115 $. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il a littéralement explosé en l'espace d'une petite dizaine d'années? Quand je pense à des gens comme Warren Buffett qui, eux, investissent sur plus de 10 ans, sincèrement, on n'a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour le Bitcoin. Et juste avant d'analyser le graphique de cette crypto, je souhaitais vous dire que le Bitcoin, je le vois vraiment sur le long terme. Je pense que c'est sincèrement une monnaie qui se différenciera du dollar ou de l'euro, des monnaies sur lesquelles on peut réimprimer sans cesse, sans que certains ne se rendent compte des inflations qu'on vit tout simplement. Le Bitcoin, on peut vraiment le comparer à de l'or. L'humain aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne connaisse pas, et dans ce cas-là, il faudrait me l'apprendre, on ne peut pas créer de l'or, on ne peut pas recréer cette matière-là. Ou alors, si on peut le faire, peut-être que ça prendrait des centaines d'années. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires s'il y a moyen de reproduire de l'or. J'ai pas vu d'études sur ce sujet. Mais enfin bref, le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie sur laquelle je pense qu'on peut compter dans les années à venir. Donc maintenant, on va passer sur le graphique du Bitcoin. Vous m'avez entendu donc dire que le Bitcoin, je le vois sur plusieurs années. Donc nécessairement, aujourd'hui, même si on peut voir sous nos yeux une tendance baissière grâce à ce biseau-là, non, sincèrement, je le vois pas bearish pour la suite et je pense pas qu'on va repartir violemment à la baisse. Je pense d'ailleurs qu'on repartira à la hausse et je m'explique dans un instant. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 56 000 $. C'est un fait. Et de plus, on le voit tout proche du support de son canal haussier moyen terme. Alors ce canal haussier, on le voit ici commencer à partir de ce 20 juillet 2021 et on voit de très jolies touches au niveau du support ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et puis ça même fait plusieurs bougies dessus. Donc là, on a vraiment un support validé. Pareil pour la résistance, ça a touché une fois, deux fois, trois fois, un petit peu plus même, quatre fois ici. On a là un canal haussier vraiment en place et en plus, vous voyez, ces deux lignes-là sont très bien parallèles. Donc tout ça, c'est quelque chose de rassurant puisque si on le voit tout en bas de ce canal, on pourrait se dire que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de monter. Bien évidemment, on n'exclut pas le fait qu'on puisse casser ça, rebondir ici et repartir en bas. C'est tout à fait possible. Mais c'est peut-être moins probable du fait que comme nous sommes dans une tendance de bull run depuis quand même un petit moment, on ait toutes nos chances de revoir la crypto repartir à la hausse. Il n'y a pas que ça qui fait que je vois du potentiel de repartir à la hausse pour la crypto du Bitcoin. Je vais vous le montrer simplement grâce à cette figure de chartiste qui est en fait un biseau descendant. Alors qu'est-ce qu'un biseau descendant? C'est une figure de retournement. Quand on voit cette figure affichée, au moment de la cassure, si ça se passe à la hausse, et qu'effectivement on valide cette figure-là donc en cassant à la hausse, on a un objectif à atteindre et cet objectif-là correspond à ce pic
juste ici, au moment où finalement on avait commencé le biseau. Ce pic, c'est donc l'ancien étage des 69 000 $. À partir d'aujourd'hui, vous voyez, on ferait un plus 22%. Ce qui est assez conséquent, mais vraiment pas étonnant, et je pense qu'on aura de fortes chances d'atteindre cette target pour ce mois de décembre parce que, comme je vous l'ai dit, la figure du biseau descendant est une figure de retournement, et comme on l'a vu à la baisse, on risque de péter tout ça et aller chercher cette target des 69 000 $. Je vous montre d'ailleurs sur internet, il y a des images très parlantes. On voit ici un biseau descendant avec du coup une tendance qui est baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et dès lors qu'on casse à la hausse, on a cette target à aller chercher, ce point le plus haut qui avait tapé la résistance du biseau. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder en weekly ce qui se passe au niveau du RSI. Bon, là il y a quelque chose d'un petit peu moins cool qui se passe, c'est qu'on a cassé ce support. Alors attention, je vous parle d'un support, mais c'en est pas vraiment un, parce qu'on peut valider un support quand on a 3 tapes, là on en a 2. Donc oui, j'ai dessiné un support. Après qu'on l'ait cassé, au final, c'est pas si grave que ça, parce que de toute manière, si je le supprime, bonne nouvelle, on est dans une zone de progression haussière, donc on a nos chances de repartir à la hausse si la courbe repart de ce sens-là. Au final, il n'y a rien de très grave, on est toujours dans cette zone de progression, et puis peut-être que dans les semaines à suivre, décembre, ça risque d'être difficile, mais peut-être qu'on pourrait l'atteindre, ce serait de rentrer dans cette zone de surachat. Et dès lors qu'on atteint cette zone de surachat-là, là, on pourrait aller viser des targets très intéressants pour le Bitcoin, comme notamment celle des 100 000 $. Alors, la première target à aller chercher pour le Bitcoin pour ce mois de décembre, ce sera, je pense, du coup, son ancien ATH juste ici, des 69 000 $. Et après, la seconde qu'on pourra aller chercher, je pense, ce sera celle des 78 000 $. Pourquoi la target des 78 000 $ pour le Bitcoin? Tout simplement parce qu'on peut tracer ici, à partir du plus bas qu'on ait pu atteindre, un retracement de Fibonacci qui nous donne cette zone du nombre d'or de Fibonacci, 1.618, qui correspond parfaitement à cette target des 78 000 $. D'ailleurs, pour être plus précis, on va zoomer et je crois même que c'est 78 500 $. Tout ça pour vous dire que d'ici la fin de ce mois de décembre, on a de fortes probabilités d'atteindre cette target des 78 000 $ pour la simple et bonne raison que on resterait dans ce canal haussier. Donc ce serait une simple continuité finalement de ce qu'on connaît déjà. Donc ça voudrait dire que on pourrait tout simplement remonter, voilà, tout doucement, et puis à partir peut-être du 20 décembre, on pourrait atteindre cette zone des 78 000 $. C'est peut-être, ça peut être le 15 décembre, ça peut être le 25 décembre, mais toujours est-il que la target des 78 000 $ est une target tout à fait probable. Et puis la dernière qu'on pourrait atteindre, je vous avais d'ailleurs déjà fait une vidéo dessus, je vous laisse une petite annotation juste ici, vous pouvez aller regarder les targets à aller chercher. La troisième target qu'on pourrait atteindre pour ce mois de décembre, je pense que ce sera celle des 87 000 $ ici. Tout simplement parce que c'est une target qui peut être atteinte dans ce canal. Vous le voyez, si je pose mon curseur en daily, on va se mettre, ça va être beaucoup plus parlant. Si je pose mon curseur ici le 22 décembre, on est pile sur ces 87 000 $. Donc encore une fois, comme on reste dans cette continuité de ce canal qui est quand même présent depuis le 20 juillet 2021, on a cette possibilité-là d'aller chercher cette target. Et comment j'explique cette target? Tout simplement en prenant ici le plus haut qu'on a pu vivre anciennement, là le 12 avril 2021, au plus bas, avec donc ce retracement de Fibonacci qui nous montre cette zone des 1.618. Et donc la zone des 1.618 de l'extension Fibo, elle correspond à cette zone des 87 500 $. Donc je pense que ce sera les deux targets ici. Je vais vous les mettre en jaune, comme ça va être beaucoup plus visible. Ce sera ces deux targets les plus hautes à atteindre pour ce mois de décembre. Et si on souhaite atteindre cette zone des 100 000 $ pour le mois de décembre, c'est possible. Mais alors, si ça doit se faire, on devra casser ce canal-là. On devra, c'est sûr et certain, le casser. Et si on le casse, ça veut dire qu'on verra un Bitcoin extrêmement bullish. Et ça, ce serait cool. Je vous le cache pas, ça me ferait vraiment plaisir puisque ça voudrait dire que les altcoins vont juste après suivre. Mais bien évidemment, pour la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, je pense, tout comme moi, n'avons pas assez de pouvoir monétaire pour changer le cours du Bitcoin du jour au lendemain. Donc, on devra simplement attendre, faisant du mieux qu'on peut avec nos investissements,
et voir ce qui se passe sur le marché. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions que vous êtes posées, peut-être vous orienter sur où est-ce qu'on va aller au niveau des targets pour ce mois de décembre, si le Bitcoin était toujours bullish ou il repartait dans une phase bearish. Dites-moi dans les commentaires vos stratégies que vous avez mis en place pour les allocations que vous avez faites pour la crypto-monnaie du Bitcoin. Ça m'intéresse beaucoup et je les lirai. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.